La liste d'Epstein ne va pas tarder à sortir. Pam Bondi, qui est actuellement en tête du département de la justice aux États-Unis, demande ouvertement ce que faisait Bill Clinton dans le Lolita Express de Jeffrey Epstein et dit que le blocage de la liste des vols de Lolita Express est tout simplement illégal. Là, c'est pas nous qui disons ça, c'est la tête du département de justice qui le dit. Okay? C'est super important. Donc maintenant, on va jeter un coup d'œil. Et cette vidéo a été partagée aussi par Musk. Okay? Et quand je mets des trucs partagés par Musk, c'est que derrière, il y a eu des millions et des millions de vues. Donc ça veut dire la nouvelle est sortie, le dentifrice est sorti du tube, tu peux plus le remettre dedans. Tu vois, il n'y a plus de... Voilà. Écoute, agent. Nous savons que Bill Clinton était dans l'avion d'Epstein à de nombreuses reprises. Il a voyagé à l'international avec Jeffrey Epstein dans l'avion appelé le Lolita Express. Parce qu'il y avait soi-disant un lit à bord où Jeffrey Epstein avait de jeunes filles. Ils ont été des amis de longue date depuis des années et des années. Comparez cela avec Donald Trump qui ne lui a pas parlé depuis de nombreuses années, plus d'une décennie après l'avoir expulsé de Mar-a-Lago pour mauvais comportement. C'est la différence. Je pense que les Américains voient le système judiciaire à deux vitesses. Ils se disent que Clinton n'est pas allé sur son île privée. Mais il a voyagé partout dans le monde avec Jeffrey Epstein. Je veux savoir pourquoi le procureur général Merrick Garland et le ministère de la Justice sont si silencieux à ce sujet. Ils sont là à qualifier les parents de terroristes domestiques. Pourtant, ils ne disent rien à ce sujet. Et ces documents ont mis tellement de temps à sortir. La traite des êtres humains est une entreprise de plusieurs milliards de dollars dans ce pays. Jeffrey Epstein est mort et Ghislaine Maxwell est en prison pour 20 ans, là où elle doit être. Et si les personnes dans ce rapport se battent encore pour garder leur nom privé, elles n'ont aucune base légale pour le faire. Aucune base légale pour le faire. C'est illégal de retenir cette liste. À moins qu'elle ne soit un enfant, une victime ou un défendeur coopérant par hasard en faveur de l'innocence de Ghislaine Maxwell. Et je pense que Marc Garagos, en tant que grand avocat de la défense pénale, le soulignera également. Bref, donc vous avez la tête du département de justice américain qui dit mais pourquoi on ne fait pas ça en fait? Et maintenant, elle est au pouvoir, et donc je pense qu'elle va pouvoir le faire, et elle explique que retenir cette liste est complètement illégal. Donc, combien de temps avant la liste sort? Elle va, entre les lignes, elle dit aussi qu'elle va poursuivre tous ceux qui retiennent cette liste d'être publiée. Et ça aussi, là, tu rajoutes encore quelques personnes du FBI, quelques personnes, tu vois, de... Voilà. Ouais, et puis bon, on a aussi un certain nombre de gros noms qui sont sortis. Hein. Rappelez-vous, avant l'élection, c'était Elon Musk qui avait dit qu'il était convaincu que Bill Gates avait son nom sur cette liste-là. Donc pas seulement des gens qui ont volé sur le Lolita Express, mais effectivement qui ont consommé, quoi, qui ont été sur l'île et dans l'avion pour les raisons qu'on sait. Donc oui, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui doivent mal dormir en ce moment. C'est vrai que ça vaut.